Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 21, du 1er au 15e verset. Et nous allons aussi nous préparer à lire le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9 à 10. Vous y êtes? Nous allons ouvrir Matthieu chapitre 21, du 1er au 15e verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'il fit arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussi une ânesse attachée et un amant avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et en l'instant, les laissèrent aller. Verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient. Viens à toi, plein de douceur, et montez sur un âne, sur un amant, les petits d'une ânesse. Verset 6. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait annoncé. Ils amenèrent l'ânesse et l'amant, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir dessus. Verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins, d'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Et soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très, très hauts. Verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la foule fit émue. Et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondit: c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables et échangèrent et les sièges des vendeurs d'argent. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes firent indigner à la vie des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et les enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David. Nous attendons pour la parole de Dieu. Et notre deuxième lecture se trouve dans le livre de Zacharie. Zacharie qui est un prophète. Zacharie chapitre 9, verset 9 à 10. Zacharie chapitre 9, c'est dans l'Ancien Testament bien sûr. Zacharie 9, 2 versets seulement, verset 9 à 10. Sois transporté dans l'église, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis.
Il annoncera la paix à la nation et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de roi comme Jésus. Il n'y a point de roi sur la terre dans les cieux. Il n'y a point de roi comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de roi comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de roi. Nous acclamons le roi des rois. Il n'y a point de roi. Oh, il n'y a point. Sur la terre et dans les cieux. Il n'y a point de roi comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de roi comme Jésus. Il n'y a point de roi comme toi sur la terre et dans les cieux. C'est pourquoi nous sommes venus auprès de toi, éternel notre Dieu, reconnaître que tu es le roi. Il n'y a point de Dieu qui peut nous parler comme toi. Seigneur, nous avons besoin de toi en ce moment. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, et nous saluons ta présence avec la parole. Car tu es le Dieu qui règne. Tu es le Dieu qui puissant, le libérateur, le prince de cœur. Nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si c'était ailleurs, quand on parle seulement de Jésus, les gens commencent à se lever, à acclamer et à pousser des cris de joie. Quand il s'agit de Jésus-Christ, nous savons très bien. Lorsqu'un chef d'État, une autorité suprême, veut faire son entrée quelque part, nous remarquons quelque chose. Les services protocolaires sont déjà là pour mettre toutes choses en place. Il y a une mise en place. Les services de sécurité, tout est déjà mis en place. Il y a déjà une atmosphère de gloire qui se prépare, car le roi veut faire son entrée. Bien-aimés, ce midi, nous parlons de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. L'entrée triomphale de Jésus-Christ. Et ce récit, nous le trouvons dans les 4 évangiles synoptiques dans la Bible. Le Messie accueilli à Jérusalem comme un roi. Il est venu purifier les temples. Il a critiqué les autorités religieuses pour leur hypocrisie. Jésus, il a enseigné à travers les paraboles sur la foi, l'obéissance. Il a réprimandé les chefs religieux qui ne produisaient pas les fruits du royaume. Telle était la mission de Jésus-Christ. Bien-aimés, le Créateur de toutes choses ordonne. Ça, c'est le premier point que nous allons voir. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée,
bien-aimé, Bethphagée, dans la Bible, quand vous entendez parler, Beth, cela veut dire que maison. Bethphagée veut dire simplement maison de figues. Bethléem veut dire maison du pain. Béthanie, c'est la maison de la pauvreté. Donc ne soyez pas intimidés par cela. Donc Jésus, il était entré dans la maison de figues qu'on appelle Bethphagée, vers le montagne des Oliviers. Il envoya 2 de ses disciples. Bien-aimés, quand Jésus envoie ses 2 disciples, c'était déjà pour préparer son entrée à Jérusalem. Bien-aimés, ce que j'ai remarqué dans le royaume donc, de Dieu, toute chose est ordonnée. Ça me rappelle quand je vais souvent à Londres, à la place qu'on appelle Buckingham Palace. Vous pouvez aller dans tout Londres, mais cette place-là, Buckingham Palace, c'est une place où c'est vraiment propre. Vous sentez la royauté que le roi habite en ces lieux. Et même, notre roi, il est ordonné. Il planifie les choses. C'est un stratège. Il envoie d'abord ses 2 disciples pour aller faire un travail. Il ordonne. Pourquoi il ordonne? Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Colossiens, chapitre 1, verset 16, nous dit ceci. Car en lui ont été créées toutes choses. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi il a le pouvoir d'ordonner, de dire à ses disciples d'aller avec précision. Parce que lui, il savait déjà qu'il y avait un anneau et une ânesse qui était attachée. Bien-aimé, Jésus-Christ donne l'ordre. Il intime l'ordre d'aller le chercher. Et il prépare aussi la réponse. Parce que les disciples allaient se poser la question. Mais si on arrive là-bas et que le propriétaire nous pose la question, qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons répondre? Il a dit, vous leur direz, le Seigneur en a besoin. Il ordonne, il dit que le Seigneur en a besoin. Le propriétaire en a besoin. C'est midi, bien-aimé, ton propriétaire a besoin de toi. Il a besoin de toi. C'est pourquoi il est entré dans Jérusalem. Bien-aimé, comme nous le savons très bien, c'était pour accomplir la parole de Dieu. Cette parole, vous savez très bien que Jésus-Christ, il est roi. Dans ces passages, on nous parle de son identité et de ses œuvres. Jésus-Christ, il est le roi. Il est le Messie. Comme nous le savons très bien, il a posé un jour la question à ses disciples. Les gens disent que je suis le prophète, je suis ceci, cela. Et vous, que dites-vous que je suis? Parce que vous êtes avec moi jour et nuit. Que dites-vous de ce que je suis? Quelle est mon identité? Et c'est Pierre qui avait donné une bonne réponse qui est le Messie. Le Messie veut dire le loin de Dieu. Loin de Dieu. Et on croit que c'est lui qui est roi. Et Jésus est venu libérer son peuple. Voilà pourquoi c'était sa mission. Cela était déjà dit 1000 ans avant avec le prophète Ésaïe. Il a prophétisé ce que l'avait dit de Jésus-Christ. Et comme nous le savons très bien, nous sommes des chrétiens, nous parlons de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, parce que nous suivons un calendrier. Donc, aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux, qui sera suivi dimanche prochain du Pâques de la résurrection. Et comme Jésus, il était né, vous savez très bien que les rois mages sont venus adorer Jésus-Christ.
Ils sont venus adorer Jésus-Christ, le roi Jésus-Christ. Il est né roi, il a grandi en tant que roi, et il est mort comme roi. Pierre a dit que tu es le Messie, le Christ. Et en ce moment, il a dit que ne dites ça à personne. Top secret. Et à la fête de Cana, comme nous le savons très bien, Jésus-Christ, il est parti dans une fête, un verset que tout le monde aime beaucoup parce que c'était le miracle avec le vin. Ça, même les païens qui savent, mais vous savez que Jésus avait. Vous savez ça. Alors, il y avait un manque dans cette fête-là. Le vin commençait à manquer. Jésus a dit aux disciples d'aller dire à Jésus-Christ qu'il y a quelque chose qui manque. La réponse de Jésus était que mon heure n'est pas encore venue. L'heure des miracles n'était pas encore venue, mais il a fait quand même ce que sa maman lui avait bloqué. Maintenant, les gens ne savaient pas. Il est prophète, il est qui? Prophète. Mais Jésus-Christ, comme je venais de le dire, les prophètes ont prophétisé plusieurs années à l'avance que Jésus-Christ deviendra un roi pour libérer son peuple. Et comme nous venons de le voir ici, Zacharie, il a prophétisé cela 520 ans avant que Jésus ne puisse naître. Et c'est ce que nous allons lire. Sois transporté dans les Grèce, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Il est juste et victorieux et il est humble. Et monté sur un âne de petit Alès. Bien aimé, ici nous parlons du roi Jésus-Christ. Les rois victorieux, les rois justes. Tous les rois de ce monde, c'est des rois qui viennent seulement chercher leurs intérêts propres, les intérêts de leur famille. Mais Jésus est différent de tous les rois. Parce qu'il avait besoin que de l'intérêt de son Père et de sauver son peuple que nous sommes. Un roi victorieux. Nous le savons très bien. Il est passé par des tribulations. Mais il est sorti victorieux. Voilà pourquoi nous parlons de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Nous le savons très bien. Il a été trahi par l'un de ses disciples. Mis à mort. Il était mort. Il est ressuscité le troisième jour. La mort, la terre avait pris la puissance sur le corps de Jésus-Christ. Parce qu'il est le roi victorieux. Mais il est le roi humble. Il est humble. Nous le savons très bien que Jésus, il a prêché par l'exemple. Il a lavé même les pieds de ses disciples. Je me rappelle, la semaine passée, on a reçu une stagiaire au travail. Et on nous a donné l'instruction de ne pas donner seulement des instructions à cette stagiaire, mais de travailler avec elle. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, il est venu travailler avec les disciples. Il a montré l'exemple de servir. Il n'était pas un roi orgueilleux comme nous le savons très bien. Mais lui, il était un roi humble. Alors, Jésus-Christ, il est notre roi. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le prince de paix. Il était, il est et il sera. Mais les rois de ce monde, les présidents, ils ont un mandat. Un mandat. Mais quand le mandat va donc finir, surtout en Afrique, le président, il veut prolonger les mandats. Or, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas
est éternel. Et notre Dieu, Jésus-Christ, il est le roi éternel. Alléluia. Ton roi vient. Bien-aimé, ton roi vient. Le roi, quand il vient, ce n'est pas comme un touriste. Il vient pour une mission. Il vient toujours pour une mission. Quand le roi vient, c'est pour décréter des ordonnances. C'est pour signer des ordonnances. Nous voyons souvent le président signer des ordonnances, des clémences pour libérer quelqu'un qui était condamné. C'est ça le travail du roi. C'est ça le travail du roi. Mais ce qui se passe quand le roi vient, c'est la soumission, c'est la louange, c'est la prosternation. Si le président de la Suisse entrait en ces lieux, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons tous nous lever. Pourquoi? Parce qu'il est le président, il est l'autorité de la Suisse. Mais si Jésus entre en ces lieux, même si le président aussi était là, nous tous nous allons nous prosterner devant le roi. Alléluia. Car Jésus-Christ, il est le roi des rois. Amen. Devant Jésus-Christ, c'est tout genou fléchi et toute langue confesse qu'il est. Bien-aimé, Apocalypse 4 nous dit ceci. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône? C'est le roi, le roi. Ils adorèrent celui qui vit des siècles, des siècles. Ils jetèrent leurs couronnes. Et en disant, tu es dit notre Dieu. Non, tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien-aimé, ce jour-là, quand Jésus a fait son entrée à Jérusalem, les gens là, ils n'avaient pas de synthétiseurs, ils n'avaient pas de drums comme nous les avons aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez, nous on a commencé à chanter dans la chorale, il n'y avait pas tout ça. On chantait seulement avec nos voix. Et le Seigneur était aussi adoré. Il était véritablement adoré. À Jérusalem, ce jour-là, il n'y avait pas de cymbales, il n'y avait rien. Ils ont étendu leurs vêtements sur terre afin que le roi puisse piétiner cela. C'était les tapis rouges, leurs habits. Ces jours-là, les griffes n'avaient plus de valeur. Dior, Fendi, il y avait encore quoi? D'autres griffes. C'est quoi? Louis Vuitton. Quoi encore? Chanel. Tout ça, ils ont jeté par terre. Parce qu'ils savaient que leurs habits ne valaient pas plus que le roi des rois. D'ailleurs, c'est lui l'auteur de la vie. Vous pouvez avoir des beaux habits, mon frère, ma soeur, mais si vous n'avez pas la bonne santé, comment est-ce que vous allez mettre ça? Dites-moi. D'ailleurs, une fois, moi j'étais hospitalisé à Israël Hospital. On arrivait là-bas, je devrais être opéré. Alors, on m'a dit qu'il faut d'abord mettre vos habits dans l'armoire. On m'a donné une robe là. Papa lui non vraiment avec une robe. Vous voyez ça vraiment? Ma belle veste, quelque part, on me met quoi? Une robe. Ces gens-là, ils ont compris que leurs habits ne valaient pas la peine. C'est Jésus-Christ qui devait monter sur ces habits-là. Quel que soit le prix de ces habits-là. Mais le prix que Jésus a payé sur la croix pour nous payer était plus fort que ces habits-là. Alors pourquoi, bien aimé, je ne sais pas quelle était la dernière fois que tu t'es prosterné devant Jésus-Christ pour l'adorer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien aimé, pour tout ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est voilà pourquoi nous voyons d'autres gens se coucher par terre.
pour adorer Dieu. Ils disent que je ne vois rien. Sans toi, je suis rien. Sans toi, je ne vois rien. Sans toi, je ne sais rien. Bien-aimés, ils ont jeté leurs habits. Ils ont jeté leurs habits. Comme les 4 vieillards qui ont jeté leur couronne. Ça me rappelle, j'arrive à la jeunesse en mission, là où on a été formé dans l'école de worship leader. Je revenais des États-Unis d'une tournée. J'arrive là-bas à l'école, on était là avec plusieurs gens. Alors, les professeurs commençaient à nous poser des questions. D'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans votre ministère? Moi, je revenais des États-Unis, donc une tournée qui était très bien là, avec ma guitare et tout ça. Je leur avais raconté mon histoire. Apparemment, ce que moi j'avais fait déjà depuis mon enfance, ça pesait plus que les autres. Le directeur m'a dit ceci: nous sommes venus apprendre. Nous allons laisser tous nos titres, tout ce que nous avons comme CV au bas de la croix. Au bas de la croix, nous allons tout déposer. Bien-aimés, nous avons tout déposé au bas de la croix. Et le professeur là, c'était un grand qui a écrit plusieurs chansons de jeunesse en mission, Sylvain Fremont, qui est mon professeur. J'ai vu des gens là, de Thierry Ostrini qui était le prof, des gens très humbles, alors très humbles. Je me suis dit, ça ne sert à rien de s'amuser. Parce que moi j'avais ma réalité de Kinshasa et tout ça. Maintenant je rencontre des gens qui ont peut-être un CV plus lourd que moi, mais qui sont humbles. Parce qu'ils ont compris que nous devons jeter tous nos couronnes devant le trône, devant le roi. Que lui seul puisse prendre la gloire. Mais Jésus entre dans la ville de Jérusalem. Il fait son entrée triomphale. Lorsqu'il entre, direction, c'était où? Dans le temple. Il entre dans le temple, bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Verset 12. Jésus entra dans le temple et il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs. Bien-aimés, à ce jour-là, même les pigeons qui étaient dans leur cage, ils ont dit merci Jésus. À cause de toi, nous pouvons retrouver notre liberté. Les pigeons, bien-aimés, les pigeons ont pris fuite. Parce que quelque chose s'est passé là-dedans. Il a chassé, il a renversé tout ce qui était là, parce qu'il a dit que ma maison, c'est une maison de prière et vous l'avez faite une caverne de voleurs. Bien-aimé, Jésus a mis l'ordre dans la maison de son Père. Il a mis l'ordre dans la maison de son Père. Ça me rappelle, pour les anciens qui sont là, un jour le frère Clément, le président de papa, m'appelle. Il dit, frère, prépare-toi aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui vont faire le désordre à l'église. Je dis, c'est quoi ça? Oui, je dois faire des ordres, ils ont dit qu'ils vont taper même les pasteurs. Bien-aimé, ces jours-là, ma partie charnelle était venue. Pour quelques minutes, en tout cas. Les gens venaient faire du désordre dans l'église. J'ai dit, mais, frère Clément, il n'y a pas que les femmes ici, il y a aussi des hommes qui le sont.
Nous n'allons pas laisser les gens mettre la main sur notre pasteur. J'ai commencé déjà à me préparer là. Je me suis dit, mais aujourd'hui, ils verront de quel bois je me chauffe. Effectivement, les gens ils sont venus. Mais on avait prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur a dit, non, mais est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir pour parler? Oh, c'était encore un problème. On s'assoit pour parler quand même. S'il y a un problème, on doit s'asseoir. Vrai ou faux? Et heureusement, le calme était là. Ce jour-là, j'étais vraiment fâché. Je me suis dit assez et assez. Ils ne peuvent pas venir mettre du désordre dans l'église et surtout toucher à notre pasteur. Ça, je n'oserais pas. Vous savez, je me suis rappelé que moi j'ai fait un peu du karaté. Mais le pasteur que je voulais défendre, lui, il est ceinture noire. Il a fait plus que moi. Donc, j'ai fait comme les disciples qui ont coupé l'oreille de quelqu'un. J'essaie de non, pas ça. Il a pris l'oreille. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas venir faire le désordre dans la maison de Dieu. Pour une fois, je me suis fâché, que Dieu me pardonne. Et c'est pourquoi Jésus veut faire l'entrée triomphale à l'église ainsi que dans nos vies. Quand Jésus entre, c'est pour renverser les choses. Renverser aussi la colère, renverser l'hypocrisie, la jalousie. Si Jésus entrait aujourd'hui dans cette église, qu'est-ce qu'il va trouver? Si Jésus entrait aujourd'hui, bon, ici, ça va. Mais ailleurs, il va trouver quoi? L'hypocrisie, la jalousie, les mensonges, l'insoumission, l'impudicité, l'orgueil. Tout ça, c'est ce que Jésus va trouver. Et Jésus, quand il entre dans une vie, c'est pour une mission, c'est pour transformer. Vous savez, quand les gens ils se marient, on regarde souvent les 6 premiers mois. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Ils ont maigri, ils ont pris un peu du poids, ils sont épanouis ou bien comment? Parce qu'il y a quelqu'un qui est entré dans la vie de l'autre. Mais quand Jésus entre dans une vie, c'est pour transformer. C'est pour transformer. Quand Jésus entre dans une famille, c'est pour mettre la paix. Quand Jésus entre dans une église, il y a l'unité et on parle tous un même langage. Quand Jésus entre dans une église, dans l'équipe de la louange, c'est l'unité. Mais quelque part, on avait un grand concert au stade à Kinshasa. Le stade était plein, il y avait plusieurs groupes qui défilaient pour jouer. Et le groupe qui était venu avant nous, sachant que c'est notre groupe qui devait suivre, et à ce moment-là, c'est notre groupe qui cartonnait, qui avait l'audience. Les guitaristes et les solistes, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont fini de chanter, il a tourné comme ça, il a déréglé la guitare. Pour que nous puissions jouer le jazz. Voilà les choses qui se passent. Nous, on est partis jouer pour Jésus-Christ. Comme le stade était plein, comme ils ont joué, ils ont voulu que nous puissions échouer. On ne savait pas que dans le groupe aussi, on était déjà formés pour des choses comme ça. Mon soliste, il était venu là, il a essayé, il a vu que ce n'était pas bon. J'ai aussi écouté. J'ai commencé à parler un peu pour que lui puisse accorder, ajuster la guitare. Quand il a fini, on a attaqué. Bien aimé, vous voyez des choses comme ça, ça se passe où? Dans l'église. C'est ce que j'ai dit. Si Jésus entrait aujourd'hui, si Jésus était venu au stade des jours-là, qu'est-ce qu'il allait trouver? Les gens qui veulent faire mieux que les autres.
C'est ça, nous vivons dans un monde comme ça, où Jésus-Christ, il est en dehors de ce que nous sommes en train de faire. Les gens utilisent le nom de Jésus-Christ, mais si vous regardez très bien dedans, il n'y a rien de Jésus-Christ. Il n'y a rien de Jésus-Christ. Jésus est venu établir l'ordre dans le temple. Il est venu établir l'ordre dans nos vies. Bien aimés, nous ne pouvons pas nous voiler la face. C'est Dieu qui nous connaît et qui nous connaît mieux que quiconque. Et comme nous le savons très bien, 1 Corinthiens 6, 19, ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Gloriez mon Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Bien-aimés, notre corps ne nous appartient pas. La vraie église, la vraie temple, c'est notre corps. Et nous le savons très bien. Ce lieu dans la semaine est utilisé comme restaurant. C'est le dimanche que nous purifions, que nous sanctifions. Et Dieu. Mais notre cœur est le temple de l'Esprit de Dieu. Pendant que tu es au travail, tu transportes le temple de Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de souiller le temple. Quand Jésus entre dans une vie, comme il est la lumière, même quand dans cette place, il y a les ténèbres, Jésus-Christ est la lumière. Il vient éclairer, car il est la lumière de ce monde. Il y avait un couple, ami que je connais très bien. On s'est mariés presque au même moment. Alors, il s'est fait qu'ils ont eu quelques problèmes dans leur couple. Alors, la femme de ce monsieur m'a raconté que ça fait plus de 3 ans qu'elle dort au salon. Son mari l'a chassé de la chambre. Les adultes comprennent au moins, peut-être parce que maman ne voulait pas ceci, cela. Le chef a dit, mais attends, moi j'étais doté, moi j'ai payé ma dot, maintenant, allez au salon. Et pourtant, ils se disent qu'ils sont chrétiens. On a essayé de conseiller, ça n'allait pas. Maintenant, la femme ne veut pas divorcer parce qu'ils ont des enfants. Mais comme nous le voyons déjà, il n'y a plus la vie dans ce couple. Or, on se marie pour être heureux. Et là, c'est quelque chose qui ne marche pas. À cause de quoi? De la colère. De la colère. Mais un papa qui a fait entrer Jésus dans sa vie, il était colérique quand il s'est fâché. Il tapait et la femme, et les enfants, et les voisins. Personne ne pouvait venir lui calmer parce qu'il était animé de la colère. Ça, ce n'est pas la colère sainte, mais c'est la colère diabolique. Moi, j'avais la colère sainte ici pour maîtriser les gens qui voulaient venir faire les désordres dans l'église. Mais, ça, c'est la colère de l'ennemi. Les papas ont là prêché Jésus-Christ, qui est doux et humble. Un jour, il y a eu encore des bêtises à la maison. Il voulait taper la femme, il a dit, Jésus n'a plus de main. Quand j'étais, j'allais tabasser tout le monde. Mon Biki, vous avez eu la licence. Parce que j'ai donné mes mains à Jésus-Christ. Je lui ai donné ma vie, j'ai tout donné à lui. Voilà, quand Jésus-Christ entre dans une vie, c'est la transformation.
c'est la transformation. C'est la transformation. Ensemble, nous venons donc de voir, bien aimé, l'identité et les œuvres de Jésus-Christ. Quand il est entré dans le temple, il a guéri les malades, les boiteux, il a guéri les aveugles. Parce que c'était ça, il est venu pour ça. L'Esprit du Seigneur était sur lui et encore sur lui pour délivrer, sauver. C'est ce qu'il est venu faire. Bien aimé, quand Jésus entre dans une vie, dans un couple, c'est pour mettre l'harmonie, c'est pour mettre la paix. Quand Jésus entre dans une vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui règne, mais c'est Jésus-Christ qui règne en moi. C'est ce que Jésus est venu proclamer. Bien aimé, nous sommes là, c'est dimanche des Rameaux. Nous voulons que Jésus puisse faire son entrée dans cette église. Qu'il puisse entrer dans nos vies. Qu'il puisse régner dans les coins et dans les recoins de nos vies. Que nous puissions lui donner la place du roi. Car il est le maître. C'est lui qui ordonne. Mais Esaïe nous dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il a été chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, les frappés de Dieu et humilié. Mais il a été blessé par nos péchés, brisé pour nous iniquités. Les châtiments qui nous donnaient la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrisure que nous sommes guéris. Bien-aimés, Jésus-Christ est venu accomplir la mission pour laquelle il était envoyé. C'est de passer par la croix pour nous sauver, toi et moi. Bien-aimés, nous allons nous lever et prier par rapport à faire entrer Jésus-Christ dans notre vie et lui donner la première place. Qu'il puisse régner dans cette église, qu'il puisse régner dans nos vies. Je voudrais prier pour ceux qui ont écouté la parole de Dieu concernant la colère. Si tu es colérique, comme moi je l'étais, lève-toi à ce moment. Nous voulons prier pour que Jésus puisse faire son entrée, qu'il puisse enlever la colère, parce qu'avec la colère, on peut prendre des décisions insensées qu'on peut regretter. Si tu es colérique, lève-toi, mon frère, ma soeur. Pendant que nos yeux sont fermés, il y a des dieux qui peuvent nous aider. Alléluia. Merci mon frère, merci ma soeur. Merci, merci. La colère peut t'humilier. La colère peut te faire manquer le royaume des cieux. La colère peut te faire manquer des amis des destinés. La colère peut te faire fuir la femme des destinés. Merci mon frère, merci ma soeur. Si tu es colérique comme moi je l'étais, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alléluia, alléluia. Nous te disons merci Jésus-Christ. Mon frère, ton entrée dans nos vies, éternel notre Dieu. Viens établir l'ordre, éternel notre Dieu. Viens régner là où régnait la colère, là où régnait le péché, éternel notre Dieu. Viens régner. Nous te couronnons roi. Nous t'accordons la première place, éternel notre Dieu. Viens régner dans le coin et dans tous les coins de notre vie. Viens, éternel notre Dieu. Prendre la place du roi dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Viens, Jésus-Christ. Alléluia. Dans nos foyers, dans nos familles, éternel notre Dieu. Là où il n'y a pas d'entente, là où il y a des divisions, là où il y a des discordances, éternel notre Dieu. Viens, éternel notre Dieu. Agir dans ta puissance. Alléluia. Nous disons merci Jésus-Christ. Viens régner. Alléluia. Merci Jésus-Christ.
à ton pouvoir, fait soumettre et par toutes tes voies, tu es Seigneur de toute ta foi. Dans ma vie soit toujours, oh oui, par ton pouvoir, et sur mes et dans toutes tes mains, tu es Seigneur de tout ta gloire. Dans ma vie soit toujours, oui, règne, à moi, par ton pouvoir, fais sur et par toutes tes lois, tu es Seigneur de tout temps. Dans ma vie soit toujours. Jésus a fait son entrée triomphale. Il n'a ajouté rien. C'était tellement vrai. Notre thème est avec toi pour le prochain. Le thème de l'Église. Avec toi pour le prochain. Le Seigneur s'est arrêté. Là où les gens étaient exploités, il s'est arrêté pour pouvoir nous rendre la liberté. Et c'est ce qu'il aimerait faire dans notre vie. Que nous soyons libérés de ceux qui nous oppriment. Il a su s'arrêter. Et il veut que toi aussi tu puisses t'arrêter pour le prochain. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous allons passer aux offrandes. Ici, c'est le